Alors on va reprendre effectivement cette intervention calmement, sereinement avec Harold Iman. Bonsoir avec vos cartes. Donc la France suit sa stratégie avec les forces maliennes. Qu'est-ce qui a changé sur le terrain du conflit? Est-ce que la France maintenant est épaulée solidement? Alors, le Premier ministre le disait, les Africains vont arriver. Donc, pour l'instant, les Français sont sur le terrain un peu plus de 2500, hein, j'étais un peu prudent, essentiellement dans cette boucle du Niger, Gao, Tombouctou, avec des forces maliennes aussi. Mais bon, il y a les forces spéciales françaises qui sont devant. Voilà où nous sommes sur le terrain. Les forces françaises voguent là-dedans. Je parle des forces spéciales, hein, celles qui font le premier choc. Donc, les Ouest-Africains plus les Tchadiens, parce que le Tchad, ce n'est plus l'Afrique de l'Ouest, eh bien, ils sont au nombre de 2500 sur le terrain. Ils vont monter jusqu'à 6000. C'est ce qu'on a prévu, in fine. Est-ce qu'on est épaulé? Eh bien, ces Africains ne font pas encore partie du combat. Hein, ils viennent juste prendre les casernes que les Français quittent pour monter de plus en plus au nord. Hein, n'oublions pas le nord qui, ici, est tenu, cette zone-là, Kidal, par les indépendantistes touaregs laïcs. Et un peu plus dans une zone non identifiée, les djihadistes. OK. Ensuite, les transports aériens. Eh bien, nos alliés grands-bretons, américains, belges et canadiens, je ne pouvais pas tout mettre, et quelques autres qui ont un avion de temps en temps, eh bien, ils nous font le taxi gratuitement. Ils ne font pas payer la note. Et ils livrent des véhicules blindés et des soldats et ils ravitaillent en vol nos avions de chasse notamment qui peuvent survoler l'Algérie s'il faut. Bon, et puis avec tout ça, il faut parler d'argent. Ça coûte de l'argent, donc tout le monde s'est réuni à Addis Abeba et on a sorti le chiffre, il faudrait 600 millions d'euros qu'on doit lever chez les uns et chez les autres. Et donc maintenant, on passe le tronc et tout le monde met chichement ce qu'il doit pour atteindre cette somme. Donc voilà pour les forces en présence, le volet militaire et les conséquences humanitaires maintenant. Alors, il y a un paradoxe, c'est que sur le plan humanitaire, c'est contre-intuitif, mais depuis le début de Serval, le nombre de réfugiés augmente. Si bien que nous avons 270 000 réfugiés, voyez les pays où ils se dirigent, et il faut noter qu'ils sont plus touaregs et arabes qu'autre chose quand ils quittent le pays. Hein. Quand vous sortez d'un pays, vous êtes un réfugié. Quand vous restez à l'intérieur du pays où vous êtes un déplacé. Et là, les déplacés sont surtout des populations qui ne sont pas touaregs et pas arabes. J'explique très vite, c'est que les Touaregs et les Arabes ont peur d'être pris pour des complices de ces indépendantistes ou des djihadistes, donc ils disent on ne reste pas là, on quitte le pays, on est à l'abri. Et les autres, eux, n'ont pas cette peur et donc ils descendent vers le sud où ils sont relativement pas trop mal accueillis par les structures humanitaires. Merci Harold Iman.